Excentrique, provocateur, chanteur, comédien de doublage, compositeur, bref, autant de casquettes que sont des facettes de la personnalité de Mike Patton. Alors il est connu aujourd'hui pour être le chanteur de Faith No More, donc ça se pose là déjà, mais tout au long de sa carrière, il a bossé avec plein de gens différents. On a parlé de John Zorn déjà, mais il y a aussi plein d'autres artistes super connus ou moins, avec qui il a bossé pour faire des trucs plus ou moins expérimentaux et plus ou moins fructueux. Bref, on va voir que le mec ne s'est jamais arrêté, et d'ailleurs sa carrière, elle commence au lycée, donc on va repartir de là. Donc Patton, il est né en 68 dans cette ville de Californie qui s'appelle Eureka. Juste ici. Sa famille, elle est pas particulièrement musicienne, mais il y a des petits sons qui passent à la maison, comme du Earth, Wind and Fire ou du Frank Zappa. Alors il est pas fan de musique à la base, Patton, mais peut-être que toutes ces influences-là, dans laquelle il baignait, l'ont influencé mine de rien. Pas fan de musique, oui, mais par contre, fan de cinéma. Ouais, ado, il va souvent demander à ses parents de le déposer en ville, dans le centre-ville de Eureka, pour aller voir des films. Et en fait, j'étais déjà un petit fourbe, parce qu'il leur disait pas, mais il allait voir que des films d'horreur, en scred, notamment des slashers. Et je sais pas si vous vous rappelez de ce qu'on disait sur John Zorn, comme quoi il était arrivé dans la musique par la musique de film dans un premier lieu, mais ça va être pareil pour Patton. On commence déjà à voir les similitudes entre les deux, c'est pas pour rien qu'ils se sont rejoints à un moment de leur carrière respective. Patton, c'est pareil, c'est à la base un fan de cinéma. Donc en fait, il vient à la musique par la musique de film, les soundtracks et tout ça. Et ça va expliquer un peu une certaine ouverture d'esprit déjà de Patton par rapport à la musique. Parce que c'est vrai que dans la musique de film, on est souvent sur quelque chose de vaste, de riche, de multiculturel aussi. Puis un truc aussi, si vous avez vu la vidéo sur Moonchild, vous devez peut-être vous souvenir que c'est un mec ultra théâtral, Patton. Et ça aussi, ça vient un peu de son amour du cinéma. Patton, ce qu'il kiffe, c'est jouer un rôle, incarner un personnage, et il aime que la musique ça retranscrive ça. Et le mec n'a aucune limite là-dedans, et ça on va bien le voir dans les projets qu'il va faire par la suite. Bref, quand il arrive au lycée, il va commencer à suivre un cours de théorie musicale et s'inscrire aussi en parallèle dans un ensemble de jazz. C'est dans ce cadre-là qu'il va faire une rencontre très importante, celle de Trevor Dunn, le bassiste qui sera le bassiste de Mr. Bungle. Mais on en reparle dans un instant.